Salut les amis, aujourd'hui on va se faire un peu plus qu'une analyse Bitcoin. Je vais sortir ma boule de cristal et on va voir deux scénarios possibles qui pourraient se produire dans les semaines et les mois à venir. Et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, c'est PKLN, j'espère que vous avez tous la forme. Donc on va voir ça tout de suite, mais avant ça, comme d'habitude, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Mets un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. En plus, ça soutient mon taf. Et allez, sans plus attendre, on y va. Donc, petite parenthèse hier sur le NIR, là, attaque, bravo à Magine qu'il a chopé. On avait dit 6 setups de vente, bon, on l'a bien obtenu. Et voilà, pour rentrer à l'achat derrière, c'était vraiment pas mal. Attention maintenant, pour ce qui est du NIR, là, hein, c'est la petite parenthèse du jour, on va dire, A, B, et on attend, il va y avoir un C sans doute à un moment donné. Alors le B peut bien sûr casser le plus haut pour nous donner un running, hein, mais bref, les break-even là sont très importants. Moi perso, je le placerai là. Si cette structure nous donne quelque chose comme ça, après je le place là. Toujours au dernier plus bas. Vous voyez, comme ça chaque fois on prend un peu plus de profit si le marché se retourne. Et si ça continue, ben on monte encore les break-even en fonction voilà, de chaque correction. On va faire comme ça. Mais bon, là je pense que je vous apprends rien, si vous suivez la chaîne, ça vous le savez déjà. Et donc on va regarder un petit peu. Alors on va commencer par analyser ce qui s'est passé cette nuit sur le Bitcoin, parce qu'il y a eu un petit mouvement en 1 heure qui était très intéressant, qui était très prévisible, que j'ai pu choper perso, parce que pour une fois, j'étais devant mes écrans pendant qu'il y avait des setups, donc c'était nickel. Là, on a eu un signal de vente ici. Je sais pas si vous le voyez, mais ce qu'on va attendre, je vous fais ça parce que vous allez voir, on va faire le parallèle après avec la structure long terme. Si jamais on doit avoir une correction, qu'est-ce qu'il va falloir attendre pour pouvoir se placer avec une très grande probabilité de réussite. On a eu ça, vous voyez, ça monte comme ça et ça ralentit, ça fait quelque chose comme ça là. Quand on a ça, il y a vraiment 90-95% de chances qu'après on obtienne une plus grande correction. Ça ne veut pas dire qu'on va venir descendre, hein, mais là j'attendais justement cette correction qui vienne casser ce dernier plus bas. Donc c'est pour ça que c'est là qu'on met les break-even, parce qu'à partir du moment où on casse ce dernier plus bas, on passe sur un intervalle de temps plus grand. Donc là c'était une structure plutôt 15 minutes pour le coup. Attends, je vais refaire le dessin en 15 minutes, là ça sera plus joli. Vous voyez, petit setup d'achat, tac, là un beau flat, un beau setup d'achat, il casse à peine, le mouvement ralentit comme ceci. Là, on est à peu près certain qu'on va venir casser le dernier plus bas, c'est ce qu'on a fait, et là, qu'est-ce qu'on attend? Ben, simplement une plus grande correction de ça. Ça peut être un retournement de marché, ça on n'en sait rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer sur un intervalle de temps plus grand, donc ce qui veut dire qu'on va considérer ceci comme une seule impulsion, ça c'est une seule impulsion, ça c'est un A, et on va attendre un B. Un C. À chaque fois je dessine un régular, hein, mais bon, il en existe plusieurs hein, de structures, voilà. Et même l'impulsion, je pense, on peut la considérer de là. Hein. Donc là, on va attaquer une plus grande correction. Ça peut être un running, ça peut être un expanding. Enfin, bref, vous connaissez les structures. Si vous ne les connaissez pas, d'ailleurs, pensez à regarder dans la description. À chaque fois, je mets les liens des vidéos importantes de la chaîne qui expliquent l'analyse. Donc voilà, on est à peu près sûr qu'il va y avoir ça. Donc là, il n'y a pas besoin de se stresser, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre, on sait juste que ça va descendre. Et après, c'est comment ça se développe. Donc là, pareil, il ne faut pas se dire « Ah mince, ça monte, j'ai raté le mouvement ». Non, si ça monte qu'on a raté le mouvement, c'était de toute façon quelque chose de pas anticipable. Donc ça n'a pas de sens de faire du trading sur le hasard, quoi. Hein. Ça n'a pas de sens. Mais en général, voilà, on a une structure qui se dessine. À partir de là, on peut prendre une décision, se dire là, oui, bon, c'est bien probable qu'on continue de monter. On a un setup d'achat dans une plus petite unité de temps. Là, ça se tente et c'est là qu'on fait des profits. On peut mettre des break-even, des stop-loss. Ce qui compte, voilà, c'est de contrôler son trade. C'est important. Bref, moi, j'ai pu en profiter, voilà, de ce petit mouvement sur d'autres actifs. Hein, cela dit, je ne l'ai pas pris sur Bitcoin parce que là, je m'attendais pas non plus à une grosse correction. Mais voilà, retenez bien ça, parce que déjà c'est quelque chose qu'on a souvent vu, et puis que moi dans mes scénarios, eh ben, c'est quelque chose que je surveille. Peut-être que ça n'arrivera jamais, si ça n'arrive pas, ben, évidemment je prendrai pas ni de setup de vente, ni je vendrai mes actifs, mais si ça se produit, au moins je sais déjà comment je vais réagir. Donc on va passer en weekly. Ce que je vous disais, vous avez vu, c'est ça là. L'impulsion, moi quand je vois quelque chose comme ça en petite unité de temps, je dis attention, ça c'est un sell. On va a priori vers de la vente. On l'a vu donc sur le NIR hier, c'était en 4 heures, voilà, pour comparer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a un mouvement comme ça? On aurait pu douter ici, vous voyez, une big impulsion, d'un coup on a l'impression que ça repart là, c'est bam,
on obtient notre sell. Voilà, pourquoi ça serait différent sur le Bitcoin en weekly? Encore une fois, c'est des probabilités, donc c'est pas une certitude, donc oui, ça peut être différent pour le coup. Ça peut. Mais en général, il y a quelque chose qui nous l'indique que c'est différent. C'est extrêmement rare que d'un coup on parte à la hausse comme ça. En général, on a une correction. La correction, si elle est dans ce sens, là, elle va nous indiquer de la hausse. Et là, à ce moment-là, on pourra écarter le scénario baissier. Maintenant, si je me mets en mode boule de cristal, les deux scénarios que je vois qui pourraient valider une baisse comme ça, ok, les deux qui pourraient valider ça, c'est que vous savez, il y a les histoires d'ETF, là. Tout le monde s'enflamme pour les ETF. Moi, je pense que quand l'ETF va sortir, ça va pas faire ça. Ça va pas faire ça. Ouais. Je pense que si, mais pas de suite, en tout cas. Et c'est même probable. Parce que toute cette montée, là, ça m'étonnerait pas que ça soit les compagnies qui savent qu'il va y avoir un ETF et qui vont déjà faire des profits énormes et qu'en fait le prix va pas vraiment bouger, voire peut-être même corriger à ce moment-là. Pourra ensuite monter peut-être, hein, bien sûr, mais corriger. Et donc ça peut prendre là encore 1 an avant que ça monte vraiment, avant que ça soit vraiment le bull market, quoi. Vous voyez? Ça c'est possible, faut pas l'oublier. Bref, moi les deux scénarios, on va dire, qui confirmeraient vraiment une grosse baisse et donc une énorme opportunité par là, ça serait que les fameux ETF qu'on attend soient refusés dans l'immédiat. Pour être acceptés plus tard, ça me surprendrait pas, mais qu'ils soient refusés dans l'immédiat. Et que là, la hausse, ça soit la hype de tout le monde qui se dit, ça y est, c'est parti, les ETF vont être acceptés, c'est sûr, BlackRock, c'est pas des rigolos. Bref, imaginons, c'est refusé, baf, les gens se découragent, grosse correction. Ça me surprendrait pas. Deuxième scénario, c'est les ETF acceptés, ça corrige, mais ça continue à monter. Ok, qu'est-ce qu'on nous annonce? Les conflits au Moyen-Orient s'intensifient, sans parler de guerre mondiale, il ne faut pas être catastrophiste non plus, mais plusieurs pays rentrent dans ce conflit, c'est la fin du monde, bam, ça descend. Voilà, pour moi, ce sont les deux narratifs, les ETF et puis les conflits dans le monde. Il peut y en avoir d'autres, hein, peut-être qu'on connaît pas encore d'ailleurs, il peut y avoir d'autres mauvaises nouvelles, mais pour moi, voilà, ce sont deux scénarios qui pourraient valider une structure comme ça. Parce qu'évidemment, ça va pas être sans aucune raison, d'un coup ça descend, bon, non. Il faut même si on a un signe potentiellement baissier comme ça peut être invalidé par des nouvelles extrêmement bonnes, comme les taux recommencent à baisser, l'économie, d'un coup tout va bien, les planches à billets réimpriment massivement, oui, ça peut repartir à la hausse. Mais pour moi, on est quand même dans un environnement macro beaucoup moins propice à une montée fiable et durable. Le bull market, voilà, pour moi, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Par contre, attention, parce que ici, on a quand même un sacré momentum là. La montée, elle est vraiment belle, elle s'essouffle pas encore. Donc, en petite unité de temps, un petit peu, mais voilà, en weekly quand même, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une belle poussée comme ça. Même là, elle n'était pas tout à fait aussi grande. Sauf événement soudain où ça peut vite descendre. Moi, ce que je vais surveiller, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte beaucoup moins haut, et là on corrige. Là, ça peut être une plus grosse correction. Donc là, c'est des zones où on est à peu près sûr de pouvoir toucher le prix plus bas. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que ça vienne ici, puisque, vous voyez, là, ça n'a pas continué de descendre. Si on a des setups d'achat, après, on reprend l'achat, bien sûr, on est sur une tendance haussière, là, dans les médias. Hein. Mais voilà, moi, je vais attendre quelque chose comme ça. Si je vois ça, on corrige, c'est ce que je vais attendre, d'ailleurs, pour continuer à acheter. Boum, encore une belle impulsion, on corrige, une impulsion comme ça. Là, arrivé là, perso, je vais commencer à guetter. Je veux que ça ressemble à ce qu'on a vu en 1 heure, à ça. Enfin, même en 15 minutes, hein, on a dit. Parce que là, en 1 heure, c'est quand même pas très flagrant. Voilà, je veux que ça ressemble à ça. Si ça ressemble à ça, là, je vais commencer à me dire, attention, danger, là, on peut se retourner, on peut simplement corriger plus grandement, mais dans tous les cas, je prends pas beaucoup de risques à vendre une bonne partie de mes actifs à cet endroit-là. Je prends pas beaucoup de risques. Donc, surveillez bien, imprimez bien cette image-là. Si vous la voyez en weekly, alors on a le temps, on va vraiment la voir, on va vraiment avoir le temps. Vous voyez, rien qu'ici, le temps que ça a pris pour se dessiner ici, de janvier à août, quoi. Ça a pris 8 mois. Allez, disons juillet, parce que c'est en juillet déjà où on pouvait commencer à se dire, attention les gars, c'est là que ça va descendre, ça va corriger.
Voilà. Donc on devrait avoir tout ce temps-là. Ok? S'il y a ça qui doit se dessiner. Comme je vous l'ai dit, moi, ma stratégie, si ça se dessine, ben, ça sera ici de vendre une bonne partie, au cas où on ait ça. Et par contre, je vais évidemment surveiller. Là, si on a juste ça, que derrière on a un B et un C, ben là, je vais peut-être rentrer. Vous voyez, si j'ai des setups d'achat ici, je vais peut-être rentrer. Parce que tout ça, ça serait un signal d'achat quand même. Hein. Donc on va pas ignorer les signaux d'achat, hein, on va pas rester bêtement coincé dans notre analyse qui est probable mais qui n'est pas certaine. Ok les amis, voilà pour moi ce que je surveille pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir et comment je vais prendre des profits aussi ou pas en fonction de la structure. Parce que si c'est tout à fait une autre structure qui se dessine, bien sûr ça sera pas la même chose. Si j'ai ça, que derrière ça explose comme ça, je reste, hein. Je reste. Voilà, par contre si ça fait ça, tac, tac, là c'est pareil, j'ai le même dessin en plus grand quoi. Donc là je vais commencer à vendre. Ok. Et ensuite, la correction de toute cette impulsion me dira si j'ai quelque chose comme ça, c'est là qu'il faudra racheter. Par contre, si j'ai quelque chose comme ça, ah ben même chose qu'ici, hein. Même chose que là. Si j'ai ça, ça sera plutôt pour vendre. Bon, je dessine très mal la souris, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez bien capté ce que je voulais dire. Ah, on va le faire en beau. Voilà, si j'ai quelque chose comme ça, dans une autre unité de temps, hein, donc un peu plus haut et en plus petit. Hop, vous voyez, admettons, j'ai quelque chose comme ça, tac, là ça s'épuise. Ici j'ai un signal de vente, je commence à vendre. Si ça descend, et que j'ai un B, un C, une correction là, je rachète. Maintenant, si ça continue à faire ça, ben là peut-être que je vais tout vendre. Pour acheter plus bas. Hein. Pour acheter par palier, voilà. Enfin bref, pour gratter un petit peu des cryptos en plus. Ok les amis, voilà ce que je vois. Maintenant, on n'est pas à l'abri de ça aussi. Donc on reste prudent, on ne vend pas tout sans signal évident. Et on ne vend pas tout sur une news non plus. Et on panique surtout pas quand il va y avoir ou pas la sortie des ETF. Donc tout ça pour dire que même si l'enthousiasme est là, que tout semble nous indiquer que tout va bien, on reste fidèle à la technique. Et attention quand on a une structure comme ça, parce que voilà, un événement comme ça peut valider une structure baissière. Ça peut valider ça. Soyez très prudents les amis avec ceux qui disent aussi, je vois partout, je trouve ça carrément vraiment malhonnête, même les plateformes et tout comme BitGet quoi, qui envoient des pubs avec la alt season est là. La alt season elle n'est pas là du tout. Certes, on a eu des petites montées, mais vraiment toute proportion gardée. Regardez quelque chose comme le GLD, la alt season elle est où là? Il s'est rien passé là. On a une petite impulsion quoi. Même le sol, allez, le sol à la limite, on peut dire. Oui, il a cassé les derniers plus hauts ici, là. Ouais, on repart sur une dynamique haussière. Mais on n'a rien d'une alt season, là. On n'a pas un signal comme ça, là. Pas encore, en tout cas. Pas encore. En tout cas, le sol, il est bien parti, hein, cela dit. Sand, il ne s'est rien passé du tout. Nir, il ne s'est rien passé du tout. Atlas, tout ça. Bon, là, je ne prends pas les meilleurs exemples, pour le coup. Ça, c'est des projets que moi, je suis, qui me plaisent. Mais, allez, Ethereum. Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé, là? Rien. Rien que ça, là, c'était 4 fois plus intense, là. Alors qu'on était simplement dans une correction. Vous voyez? Et pour moi, l'Ethereum, il a la même structure que le Bitcoin. C'est-à-dire, moi je vois carrément, enfin la même structure non pour le coup, mais pour le coup je vois carrément ici en régular. Donc sans doute qu'il va devenir plus grand là, ça est passé parti pour. Mais voilà, ça peut être ça. Ça c'est toujours baissier pour moi. Ça n'empêche pas que dans cette montée-là, on peut faire des beaux profits pour ceux qui sont rentrés. Moi je suis rentré tôt, je suis rentré à 1100 et quelques. Ouais, il y a des profits, certes, x2, même un petit peu plus ici, si on vient à monter jusqu'au quasiment 3000, mais même quand on est à 3000 ici, c'est pas les signes d'un bull run, pas encore. Hein, pas encore. Le problème, c'est que les signes du bull run, on risque de pas les avoir, c'est-à-dire que, admettons que ça soit le bull run, ben on le saura beaucoup trop tard. Donc c'est pour ça que c'est dans les zones où on est bas, où le moral est au plus bas, où on a l'impression que tout va aller à zéro, que c'est là qu'il faut rentrer, qu'il faut acheter, qu'il faut en accumuler un maximum.
Mais attention là de pas démarrer hyper confiant, c'est parti to the moon. Voilà, méfiance avec ces discours-là les amis. Je dis pas que c'est pas ce qui va arriver, si on le savait, ben, ça serait trop facile, hein, bien sûr on le sait pas. Mais voilà, le risque existe qu'on ait une grosse baisse ici. Ok les amis, donc j'espère que ça va pas vous casser le moral. Mais en tout cas, restons vigilants, éclairés, toujours rentrer avec la connaissance des risques. Et ça veut pas dire non plus flipper et ne rien faire, parce que si on fait jamais rien, ben c'est sûr on risque rien, mais on gagne rien non plus. Donc voilà. Ok, sur ce les amis, mais j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous et de votre portefeuille, et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.